Aujourd'hui, nous amorçons le sixième âge, qui est l'âge de Philadelphie. Comme nous venons de lire cela dans la Bible, il est ordonné qu'on puisse écrire à l'ange de l'église de Philadelphie. Philadelphie, c'est l'avant-dernier âge. Si nous pouvons voir sur le tableau, c'est ici l'âge de Philadelphie. Philadelphie commence aux environs de l'an 1750. Pour terminer en 1906. Soit cela a duré 156 ans. Amen. Amen. C'est ça l'âge de Philadelphie. Nous allons prendre un peu de synthèse là-dessus. Et nous allons avancer. Parlons de la ville de Philadelphie. Puisque nous avions dit que toutes ces églises dont on parle dans l'Apocalypse, c'était des villes. Qui étaient à l'Asie mineure. Et Philadelphie était l'île des villes. La ville de Philadelphie était à 120 km au sud-est de Sardes. 120 km. Elle était la deuxième ville dans la province de Lydie. Et il est dit que de toutes les 7 villes d'Apocalypse, Philadelphie, c'est celle qui a plus duré que les 6 autres. En telle enseigne que malgré que cela a connu des ruines, mais cela existe aujourd'hui. Et cela est connu au nom de Tirk d'Aléasie. C'est à l'Aléasie. C'est ça le nouveau nom. Donc là où il y a ce Tirk-là, c'est ça qui était la ville de Philadelphie. Alors que les restes des villes comme l'Odyssée, il n'y a que des ruines, des combres. Dans la ville de Philadelphie, ils avaient une pièce de monnaie qui avait des effigies. Celle de Bacchus et celle de Bacchante. Au recto, il y a Bacchus et au verso, Bacchante. Bacchus était les dieux, Bacchante était prêtresse. Ou prophétesse. Or, Bacchus n'est rien d'autre que Ninus qu'on a vu tout au départ. Ninus, c'est lui numéro. Donc c'est toujours la même religion qui relève de
la mère et de l'enfant. Et c'est donc à Rome ou à l'église catholique, il y a Jésus et Marie. Ce terme Philadelphie est sorti du mot philéo. Philéo qui veut dire amour humain. Amour charnel. Amour fraternel. Et cet âge était considéré ou appelé l'âge de l'amour fraternel. L'âge de Philadelphie. Amen. Voilà ce dont nous pouvons retenir de cette ville. Je passe directement au messager. Comme vous pouvez le remarquer dans les tableaux, la 6e étoile qui était entre la main de Dieu, qui est l'ange à qui on écrit ce message, il s'agissait de John Wesley. John Wesley est né dans une famille de 19 enfants. Né d'un même père et d'une même mère. Son père s'appelait Samuel et sa mère Susanna Wesley. Il est né le 17 juin 1703. Le 17 juin 1703. Son père était aumônier. Un prêtre militaire. C'est lui, son père, c'est ce qu'était son père. Et bien que son père était aumônier, mais la vie du père n'avait pas influencé la religion de Wesley. Par contre, c'est la vie spirituelle de sa mère qui a amené Wesley à s'appliquer dans la parole de Dieu. C'est pourquoi les mamans, vous avez une grande responsabilité afin de montrer à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Laissez-moi lire un peu quelque chose par rapport à ce qu'on dit de Wesley. À la page 279. Non, excusez-moi. C'est à la page 280. Sixième paragraphe. L'entête, c'est les messagers. L'entête. Il ne fait aucun doute que les messagers de cet âge étaient John Wesley. John Wesley est né à Epworth le 17 juin 1703. John Wesley le 17 juin 1703. Il était l'un des 19 enfants de Samuel et de Susanna Wesley. Son père était aumônier dans l'église anglicane. Mais la tournure de l'esprit religieuse de John vient certainement beaucoup plus
de la vie exemplaire de sa mère, kasi mbenama ya molimo ya John Wesley euti na bomo ya mama na ye, que de la théologie de son père. na kotala na likindo ya tata na ye. Est-ce que vous saisissez? Osimela malam. C'est la mère qui l'a encadré Ezane mama bandaki koboko na ye. afin qu'il puisse embraser le christianisme. Natinete aya makibo Kristo. Ce n'était pas son père, Zalaki tata na ye te. c'était sa mère. Zalaki mama. John Wesley et son ami Charles John Wesley pe muninga na Esha. se sont intégrés dans un groupe de croyants, Bango bakota ki de toma moko ya ba Kristo. un mouvement qui adorait le Seigneur. Yezana ninga na moko boye o ememaki kolo. Ils sont entrés pour adorer le Seigneur. Boye bakota ki kuna po bakuma mena kolo. Et ils se sont appliqués à aider et visiter les pauvres, les malades et les prisonniers. Bango bakota ki na musala ya kosunga babola kokende kotala ba bakangami pe ba nyonso bazalaki na pasi. Donc ils ont formé un groupe pour aider les malheureux. Boye basala ki tonga po basunga bato bazalaki na pasi. Voilà pourquoi on les a appelés les méthodistes, Dala tina babenga ki bango bato ya methodiste. à cause de ce qu'ils faisaient. Na tina ya oyo babanda kosala. Tout au départ, ce nom était d'une manière de les critiquer. Boye ne bandeli kuna kombo ne monana ki lokola bazotiola bango. Alors un jour, Wesley s'est décidé de faire un voyage en Amérique, Kolomoko Wesley azwaki mokana kosala mobemo na Amerika. spécialement en Georgie. Bo akende na kotala boye na mboka Georgie. Et là, pour aller évangéliser les Indiens. Kuna ya kendaki po akende kotea bato ya Inde. Et dans le bateau où il était entré, Boye na masuo ya kotaki. il a découvert que beaucoup de passagers qui étaient là, c'était des frères moraves. Amonaki te bato ebele bazalaki kana masuo wana bazalaki bandeko ya Moab. Moraves, c'est comme on peut dire, ce sont des frères moraves. Bango ebengel na bango ba Moab. Et ces frères moraves avaient une vie exemplaire. Bandeko Moab wana bazalaki na komo imoko ya ndakisa. Ils avaient les fruits de l'esprit. Bazalaki na bambuma ya molimo. À telle enseigne que cela a affecté John Wesley. Na lolenge te yango pe simba ki bomo ya John Wesley. Il s'est dit que réellement, peu importe ce que moi je faisais, jusque-là je n'étais pas un chrétien. Kino bimona kete atako nino wana salaka kino lelo nanu na komi mo Kristo te. Amen. Amen. C'est pourquoi quand il est retourné en Angleterre, Yango wana tango ya zonga ki na mboka na Angleterre, il a fait ces déclarations ye alobaki maloba oyo que moi qui étais parti pour aller convertir les Indiens, ngayo nakendaki mpona kende kobongulisa motema bato ya Inde, mais c'est moi-même qui me suis converti. na ngai moko nde mutu nakei kobongola motema. Amen. La vie d'un chrétien peut prêcher quelqu'un. Bongo ya mokristo moko ekokoteya mutu. Ça peut prêcher un prétendant chrétien. Ekokoteya mutu azomibanza ete azali mokristo. C'est pourquoi on nous appelle à mener une vie digne de Yango l'évangile. basengeliso tobikela bongo oyo elongo bani. La sœur ne peut pas prêcher Ndeko mwasi akokoteya te. ici à la chair. Awa wanete Mais yo. par sa vie, Kasi na nzela bomoi na il ye. peut amener une autre sœur Akokomema pe ndeko mwasi qui mosusu. était peut-être dans une église Oyo dénominationnelle azalaki ntango mosusu na losambo ya ebongiseli. à voir la lumière du jour. Atindi ete amona pole oyo ya ntango. C'est pourquoi il est très capital de veiller sur notre vie. Yango wana eza motu ete tosenzelaka bomoi na biso malamu. Est-ce que vous me suivez? Ozolanda nga? Veillez sur votre vie. Senzelaka bomoi na yo. Puisque quelqu'un fout son sein, Ata eza na motu azokosenzela yo. un malheur à vous, Kasi maolo ezali si ete votre vie devient une pierre d'achoppement, soki bomoi na yo ekomi limba kotutisa. ça devient scandale aux autres. Ekomi elibanga kotutisa mpona Vous serez bamosusu. la personne la plus malheureuse. Yo kozala moto ya mawa koleka. La Bible dit, Biblia elobi. vaut mieux pour vous qu'on puisse prendre un moellon, et qu'on vous attache et être jeté dans la profondeur. Esengelaki mpona yo bazwila yo libanga monene batyo na kingo babwako na ebale ya monene. Que de vivre et continuer à scandaliser les gens. Esikobikaka mpo tutisaka baninga. Veillez sur votre vie. Boye senze
Est-ce que vous me saisissez bien? Vous devrez veiller à ce que vous faites, à ce que vous dites, à cette vie que vous vivez. Puisque quelqu'un vous observe. Amen. Et souvent les gens savent que les gens du message, ce sont des personnes verdiques. Ils sont de bonnes personnes. On ne les trouve pas dans les mains. Même s'ils doivent découvrir une sœur ou un frère qui se dit le nôtre ou la nôtre et qui fait des choses contraires, des fois cela leur étonne. Ils peuvent douter de croire que vous êtes branamiste. Est-ce que j'ai dit la vérité? Frère, veillez sur votre vie. Vous avez une responsabilité. Même si vous ne parlez pas aux gens, mais que votre vie les attire. Que ta vie les prêche. Certes, tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. On peut vous jeter des colibets. Est-ce que le colibet coupe la chair de quelqu'un? Non. Vivez en chrétien et vous sauverez d'autres vies. Amen. John Wesley se voyait un prédicateur. Mais quand il est arrivé au groupe de frères Mouraves, il s'est disqualifié. Amen. Et quand il est arrivé à Londres, il a fait contact avec les autres frères Moraves. Disons, il les a approchés. Et quand il les a approchés, c'est là où il va recevoir son salut. Et c'était Pierre Boller qui l'a amené au Seigneur. Cela a déplu son ami Charles. Il dit comment? Wesley, les gens nous considèrent. Nous faisons de bonnes œuvres. Toi tu vas dire que tu n'étais pas encore chrétien. Moi je ne suis pas d'accord. Mais l'histoire raconte que plus tard, lui aussi a suivi Wesley. Amen. C'est pourquoi, à quoi bon de se contenter de dire ce qu'on n'est pas? Vous n'êtes pas un chrétien. Mais vous passez pour être un chrétien. Non, les gens ne sauront pas vous aider. Manifestez ce que vous êtes. C'est comme ça qu'on peut vous aider. Amen. Est-ce que les sœurs m'écoutent aussi? Ce n'est pas une fierté qu'on se croit être une sœur dans le message. Alors que la vie n'est pas en vous, ça sera de la peine perdue. Tout le monde sait que nous chantons l'enlèvement. Les païens le savent. Que nous nous disons que nous serons enlevés. Et ils savent que nous ne faisons pas ce qui est faux. Mais toi tu es conscient de ta vie. Ne passez pas pour quelqu'un qui a la vie de Christ alors que tu n'en as pas. Quand John Wesley a compris qu'il n'était pas au niveau qu'il fallait, il a approché les gens qui pouvaient l'aider. Et son père spirituel, c'est Pierre Paul.
Boller. C'est lui qui l'a amené au Seigneur. Jusqu'à ce qu'il a passé l'expérience du Saint-Esprit. Amen. Wesley s'est mis à prêcher dans de nombreuses églises. Il secouait les gens quand il prêchait. Et finalement, on a commencé à lui fermer les portes. Pourquoi? Quand il prêchait, ça touchait même les pasteurs. Quand il condamnait les pécheurs, même les prédicateurs étaient dans les sacs. Ils ont fini à dire non, ce monsieur, il ne faut pas lui céder. Il faut lui fermer la porte. Il vient demander la chair pour prêcher. Et on dit pas toi. Amen. Et il est resté comme ça. Et il avait un vieil ami qui s'appelait George Waterfeld. George Waterfeld, c'est lui qui va inviter Wesley. Comment tu t'inquiètes? Viens, nous allons commencer à prêcher en plein air. Et il va commencer à prêcher. Tout au départ, John sentait que ce n'était pas commode. Mais dans la suite du temps, il a découvert et une masse de gens venaient l'écouter quand il prêchait en public. Et il a eu de l'ampleur. Il a eu beaucoup de succès avec cette méthode de l'évangélisation. Donc ce sont eux qui ont commencé à faire l'évangile ambulatoire. Amen. C'est par l'évangile. John s'est réveillé très tôt matin à 5 heures. Et il commençait à prêcher. Il prêchait par jour 4 prédications. Pensez un peu. Nous nous appelons des prédicateurs. Nous nous appelons à voir aussi la vérité. Mais avec cette vérité, nous gardons ça dans nos poches. Est-ce que vous me suivez? Devant John Wesley, nous sommes condamnés tous. Chaque jour, il prêchait. Et au moins 4 fois par jour. Et cela donne la moyenne de 800 prédications par an. Pensez un peu. Nous, on a le message qui est la vérité. Et Dieu vous a donné cette capacité de s'exprimer devant les gens. Mais c'est comme si on attend que Papa Zola nous sert la chair. La chair ici, c'est la chair du pasteur. Cher ministre, votre chair, c'est le monde. Allez pêcher les gens et amenez-les ici. Vous avez le don de les encadrer dans les Amen. Pedro m'a dit, notre chair, c'est le monde. Est-ce que j'ai dit la vérité? Même vous les jeunes gens, est-ce que vous parlez à vos camarades de ce message? Est-ce que vous donnez aussi des invitations aux autres amis pour venir écouter la parole? Ou bien vous parlez seulement des modèles de cheveux qu'on a tressés telle dame? Cette Égypte-là, comment on a coutu ça?
C'est bien. Mais ce qui est capital, c'est amener une âme au Seigneur. La Bible dit, celui qui amène une âme au Seigneur couvre une multitude de ses péchés. Amen. Mais nous, on n'arrive pas à couvrir nos péchés. Puisque nous ne faisons pas ce qui peut couvrir nos péchés. Oh, si on peut se réveiller, frère. À savoir que nous avons la responsabilité. Quand nous passons à Frère Branham, quand on travaille, on termine, et qu'on doit prendre quelque chose dans le restaurant, il cherche à parler à quelqu'un de Christ. Frère, nous sommes redevables de ce message. Nous ne faisons rien. Amen. 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 Nous sommes des paresseux. Beaucoup de âmes périssent. Il manque qui va lui parler de Christ. Ils sont malades. Mais vous avez les remèdes dans les poches. Vous n'arrivez pas à en parler. Exhortez, ne faites pas vous de prédicateurs. Je sais que les gens du message ont peur d'être prédicateurs. Moi, je n'ai aucune malédiction quand je suis prédicateur.